Et salut à toutes et à tous, c'est Tokyotaku. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être basée sur 4 animés où le protagoniste est claqué au sol mais va devenir surpuissant au fur et à mesure que l'histoire avance. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et aussi n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Et c'est parti, balance le générique. Et on commence avec un animé qui a fait beaucoup parler de lui ces temps-ci, c'est Darling in the Franxx. Alors cet animé date de 2018, a 24 épisodes de 24 minutes, il possède une licence Crunchyroll et a pour thème adolescence, amour, dystopie, mecha, militaire et robots. Alors l'histoire se déroule dans un univers où la Terre n'est plus qu'un immense désert balayé par le vent. Pour survivre, les humains ont bâti des écosystèmes mobiles et immenses protégés par un dôme et baptisés plantations. Mais ces structures abritant également les villes sont régulièrement menacées par les Kyoryu, des créatures extrêmement dangereuses attirées par les matières forées par les plantations. Les Franxx, unités mobiles contrôlées par 2 pilotes, sont les seules armes efficaces contre les Kyoryu. Malheureusement, elles sont rares car les pilotes, toujours un homme et une femme, doivent être parfaitement synchronisés par les contrôlés. Hiro, ou Code 16, a été entraîné pour devenir pilote au sein de la plantation 13. Il n'a cependant jamais pu se coordonner avec sa partenaire et a perdu tout espoir. Jusqu'au jour où il croise Zero Two, une étrange jeune fille mi-humaine mi-Kyoryu avec lequel il est capable de piloter. Le hic, c'est que d'après la rumeur, tous les partenaires de la jeune femme décèdent rapidement. Et on continue avec Lord of Vermilion. Cet animé date de 2018, à 12 épisodes de 23 minutes. Il a une licence ADN et a pour thème apocalypse, combat et super pouvoir. Alors que Shihiro Kamina, un jeune étudiant universitaire, mène une vie sereine entouré de ses amis et de sa famille adoptive, sa vie bascule du jour au lendemain lorsqu'une catastrophe d'origine inconnue frappe la ville de Tokyo. En effet, un bruit sourd et continu fait perdre connaissance à tous les habitants et une épaisse brume rouge s'étend rapidement sur toute la ville. Cet événement sera surnommé plus tard la Grande Résonance. La vie reprend cependant doucement son cours, les habitants se réveillent au fur et à mesure, une semaine après l'incident. Mais suite au réveil de Shihiro, qui a passé 5 mois dans le coma, il va se passer plein de trucs incroyables. Et on continue avec Inomaru Zumu. Alors c'est pas du tout les mêmes genres d'animés que je vous ai présenté juste avant, mais c'est tout aussi bien pour moi. Alors il a 24 épisodes de 23 minutes, il date de 2018, a une licence Crunchyroll et a pour thème arts martiaux et sport. Inomaru Ushio vient d'intégrer le club de sumo du lycée Odashi, en ayant pour objectif d'atteindre le rang le plus haut de sumo, le Saint Graal, le Okuzuna. Bien que les gens le jugent à son apparence, le jeune Inomaru semble bien plus fort qu'il en a l'air et vous en avez bien conscience, donc allez le voir. Et on finit ce top avec Bento. Bento date de 2011, il a 12 épisodes de 24 minutes et il a pour thème combat, école et gastronomie. Vénérant les jeux Sega, Satoyo est un jeune homme qui un jour va vouloir acheter un bento box dans une épicerie pour le dîner. Seulement lorsqu'il tente de saisir cette nourriture, il perd mystérieusement connaissance. Plus tard, au moment où il revient à lui, il se rend compte qu'il n'y a plus aucun bento en vente. Désespéré, Yo se met alors à la recherche de quelconque aliment comestible aux alentours. C'est ainsi qu'il s'aperçoit que dans toutes les épiceries se déroule une terrible guerre dont les combattants nommés loups se battent afin de remporter le Half-Pricer Bento. Ne voulant pas se mêler à cette bataille, le jeune lycéen se verra tout de même contraint de participer à la guerre du Bento, poussé par la chef de toute la bande, Yarizui Sen. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas l'abonnement et le like, ça me fera super plaisir et ça me donnera envie de continuer. Et aussi, je voulais vous dire que je suis à la recherche d'un graphiste qui pourrait me faire ma mascotte pour la chaîne. Voilà, j'aimerais bien avoir une mascotte faite par un abonné. Et aussi, je voulais vous informer que la semaine prochaine, vous aurez une petite vidéo spéciale qui change de d'habitude. Donc je vous en dis pas plus et moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Tokyotaku.